Bon, où en étais-je? Ah oui, le bonheur. Eh bien, pour le bonheur aujourd'hui, c'est comme pour le crime de droit commun. N'avouez jamais. Ne dites pas comme ça, sans penser à mal, ingénument, je suis heureux. Car aussitôt, vous verriez autour de vous, sur des lèvres retroussées, votre condamnation. Ah, vous êtes heureux, mon garçon. Et que faites-vous des orphelins du Cachemire ou des lépreux de la Nouvelle-Zélande qui ne sont pas heureux, eux, comme vous dites? Eh oui, que faire des lépreux? J'ai plutôt l'impression qu'il faut être fort et heureux pour bien aider les gens dans le malheur. Celui qui traîne sa vie et succombe sous son propre poids ne peut aider personne. Celui au contraire qui se domine et qui domine sa vie, celui-là peut être vraiment généreux et donner efficacement. Bénéficiaire 24. Votre position dans la liste vient d'entrer. 1. Appel normal. Mon corps m'a déjà trahi parce qu'il ne répond pas toujours à mes mouvements comme je le voudrais. Mais je ne l'ai pas abandonné parce que je continue à me battre et à faire tout ce qu'il faut pour me maintenir le plus autonome possible. Merci. Une bouchée après l'autre. Un battement de paupières. Une respiration. Le poids d'un pied sur un seul froid. L'odeur du matin. La vie est faite de micro-bénédictions. Personnellement, je ne suis pas gêné de dire que je vis avec un lourd handicap, car pour moi de plus en plus ça me rend plus fort. Au départ, on a toujours peur des jugements des autres, mais à force de ramasser chaque jour, ça devient une habitude que je le vis sans poser des questions, pour capter la dissonance entre discours public et réalité intérieure. Alors, Bassem, qui est l'homme derrière ton sourire? Je suis un homme comme les autres simplement. Je reste souriant parce que certaines personnes me font du bien et je reste toujours positif malgré les difficultés de la vie. Ouvre une brèche entre apparence et profondeur. Bonjour, je m'appelle Priscilla, j'ai 35 ans. Je suis quelqu'un qui aime la vie, qui est heureuse dans ce que je fais. Je suis quelqu'un qui aime rigoler, profiter de la vie tout simplement. J'aime qu'on me prenne comme je suis, c'est-à-dire pas par pitié et voilà, qui s'adapte au monde et voilà. Oui, parfait. 9, ça fatigue un petit peu. Tiens-toi droite, hein. Ouais, super, fraise, nickel. Ok. Parfait. Et on lâche. Et on va pas faire coup de pause, hein. Ils sont là. Alors, si tu te ça, tu viens de mettre au-dessus. Parfait. L'autre bras. Et on travaille la dextérité manuelle. Donc, c'est le fait de venir attraper un objet et pouvoir le placer sur quelque chose d'autre
Ça paraît très simple, mais c'est pas évident. Surtout à droite. Surtout à droite, parce que t'as de la spasticité. Voilà, et on travaille un petit peu le croisant, parce que presse se déplace fort. Quand elle se déplace, c'est en bloc. C'est pas très dissocié, donc ça demande beaucoup d'énergie. Rapproche-toi. Ok. On se redresse. Hop, tu vas attraper les échelons ici. Et après tu te pends. Un peu plus haut, non? C'est pour retirer mon dos. Voilà, attends encore un peu. Ça. Vas-y. Et les genoux. Ok. Moi, à l'infirmerie cérébrale, c'est que je sais pas mettre les mêmes mouvements comme je le voudrais. Si je décide de faire quelque chose, mon corps va faire autre chose. Donc, je ne sais pas toujours gérer mes mouvements. Je ne sais pas. La motricité fine est difficile pour moi. Et ça implique aussi des soucis de concentration, de compréhension. Parfois, il faut parler plus lentement, m'expliquer plus lentement les choses. Pas dans la vie quotidienne, mais par exemple, une question, il faut parfois me répéter. Donc ça implique des choses dans la vie quotidienne, mais plus dans le physique en fait. C'est dur à dire, mais aux yeux de l'État, les bénéficiaires à handicap sont un peu comme des vaches à traire. Donc ça veut dire que ils doivent être déplacés, ils n'ont pas leur mot à dire, et on va pas se mentir, ils rapportent beaucoup d'argent à l'État. C'est pas facile d'avoir un physique toujours plus douloureux, toujours plus lourd comme une machine qui te broie à chaque mouvement. Obligé de prendre des médicaments qui t'a augmenté la dose pour retrouver de la pesanteur, de la légèreté, et tout ça au détriment de sa santé. Tout cela en confrontant le regard des chimères qui déchirent ta peau à chaque jugement. Donc, tous les bénéficiaires ici qui présentent un handicap, c'est assez compliqué parce que, bon, sans accuser, mais disons que certains AVJ ne prennent plus le temps de se mettre à la place des bénéficiaires à handicap. Plus le temps c'est comme à la chaîne. Ok, c'est comme du travail à la chaîne. En fait, t'as une tâche. C'est pas... Est-ce que tu penses que le monde se déshumanise? Est-ce que tu penses que c'est une question qui me vient à l'esprit à l'instant là? Est-ce que tu penses que si chaque être humain perdait un sens, il pourrait un peu plus conscientiser à la question? Madame la bonne mais oui, le poil oui. J'aimerais pas qu'elle soit comme oui. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Alors les aides que je reçois, c'est un service H24 qui me permet de vivre seule lorsque j'appuie sur un bouton. Ça m'aide pour les petites choses quotidiennes, notamment me sortir du lit par exemple. Mais aussi ça apporte beaucoup de contraintes, notamment au niveau du temps, des règles de plus en plus strictes et surtout l'humeur du personnel et leur état d'esprit, notamment sur la philosophie du service en lui-même. La chimère, pour moi, c'est un peu un monstre qui n'est pas humain, qui va te dicter le temps à prester chez un bénéficiaire. Et je trouve que c'est très hardcore parce que, en réalité, ce travail-là demande de l'humanité. Mais comment un boîtier avec une voix robotique peut guider, dicter des ordres aux humains sans que les humains se posent des questions? Et en parlant de chimère,
Bénéficiaire. 24. Votre position dans la liste d'attente. Assistant. 1. Appel normal. Début de prestation. Assistant. 52. Veuillez prendre votre pièce. 24. Appel normal. Assistant. 96. Fin de prestation. Fin de prestation. Fin de prestation. Appel normal. Appel normal. Appel normal. Appel normal. Appel normal. Qu'est-ce qui, dans le regard des gens, te fait le plus de mal? Claro, moi que no te casas, Ah, ok. eso que maintenant, il me plus des trucs comme moi, Mhm. comme le son à part, confiance en moi. Confiance en moi, avant, j'étais compliqué à cause de cela. C'est dur pour la personne avec qui je suis en couple, car elle doit toujours subir les conséquences en plus de mon handicap. Donc en vérité, c'est un double handicap. Car une personne qui est considérée comme normale n'a jamais la même vision de la vie et vice-versa. Donc pour moi, on découvre un autre sens de la vie. Au final, c'est ça la richesse de la différence, je pense. Qui se soucie réellement d'un corps? Un corps qu'on négocie, qu'on apprend à trahir, doucement. Mais lorsque la colère arrive, elle étouffe. Celui qui ralentit devient une anomalie, celui qui demande devient un poids, comme cette cloche qui surplombe, cette cloche qui nous coule, lentement. En vérité, je veux que ça cesse. Je veux oublier. Oublier ceux qui tremblent. Oublier ceux qui bavent, qui répètent, qui jactent. Peut-être que la mort s'en souviendra, elle. Ouais, peut-être. En silence. Dans l'indifférence. Et cette douce violence nous rappellera à tous qu'on a été pris en charge. La douleur, c'est dans ma vie quotidienne, mais ma résilience m'a fait prendre conscience que malgré ce que je peux vivre, je peux apporter ma pierre à l'édifice et à être aimée malgré mes difficultés et à me dire que j'ai de la valeur aux yeux des gens qui m'aiment, malgré ce que je peux vivre et pouvoir apporter ma petite pierre dans un monde qui est bien compliqué.